Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on s'attaque à un sujet en théorie de saison, à savoir comment s'habiller pour le travail quand il fait chaud, en tout cas en plein été. On va faire le plein d'inspiration de tenue avec un maximum d'images, si possible des sélections. On commence tout de suite. La première idée de tenue que je vais adorer pour le travail en été, pour rester de saison, être confortable, se sentir bien dans sa longueur, ça va être la robe midi. La robe midi, ce qui va être bien, c'est qu'elle va s'adapter à vraiment pas mal de styles. En fonction de notre morphologie aussi, elle va s'adapter, qu'on soit plus ou moins petite, on va réussir à trouver différentes longueurs de robe. Donc ça va être à nous de trouver la longueur parfaite qui nous convient. On va retrouver numéro 1 des robes minimalistes. Longueur midi, je trouve que c'est terriblement chic. On arrive à en retrouver dans des formes qui sont un petit peu oversize, avec des encolures bardeaux, des encolures débardeurs qui sont parfaites pour le travail. On pourra rajouter une chemise ouverte par-dessus pour donner ce côté un petit peu plus formel, mais toujours d'été. On aura des encolures carrées, des styles un petit peu plus vintage traités dans des coloris neutres. C'est parfait. En plus, ça, voilà, on pourra le recycler dans plein de looks différents avec des accumulations. C'est des couleurs dont on va pas se lasser aussi. On connaît le topo sur les couleurs neutres. J'en ai une à vous montrer. C'est dans le cadre d'une collaboration avec la marque Simple Retro qui était parfaite au niveau de la coupe. Ce que j'adore, c'est qu'on est vraiment sur la petite robe d'été minimale chic par excellence, coloris noir parfait pour s'adapter à tout le monde, pour pas s'enlacer. Donc ça s'inscrit pas dans une tendance en particulier. L'encolure est assez haute, il n'y a pas de décolleté. Donc si jamais c'est quelque chose qui potentiellement vous gêne en plein été, sachez que là vous êtes bien couverte à ce niveau. On a quand même des bretelles qui viennent ajouter ce côté estival. Longueur midi, on peut venir marquer la taille si on le souhaite avec un lien. La longueur est parfaite. Moi je fais 1m73, je le précise aussi, comme ça vous aurez une idée du rendu sur le try-on. À porter tel quel quand il fait très chaud, ou alors à porter avec une chemise ouverte, ou alors une chemise nouée par-dessus. On va pouvoir en faire plein de styles différents, à plat ou à talons, c'est vous qui voyez. Quand on joue sur la bonne coupe, l'accessoirisation aussi, on arrive à en faire des merveilles. Toujours dans les longueurs midi et d'autres variantes qui vont se proposer à nous. En ce qui concerne les fantaisies, qui dit saison estivale dit fleurs, pourquoi pas. Ça peut être l'occasion, donc pour le travail ça fonctionnera parfaitement. Il y a la coupe wrap que j'adore, simple et efficace, un brin vintage mais pas trop non plus, à porter avec des sandales plates ou des sandales à talons. Honnêtement ça fonctionne toujours. On aura des coupes qui sont un petit peu plus vintage aussi, avec des jeux de dentelle. Il y en a notamment chez des marques telles que Rouge. Plus accessible encore, il y en a chez Simple Retro avec celle que je vais vous montrer. Donc celle-ci elle a une encolure un petit peu plus dégagée, relevée d'un insert de dentelle. Elle a un côté un petit peu chemise de nuit à la Bridgerton. On va pouvoir la porter avec des sandales plates ou à talons. Encore une fois, c'est comme vous le souhaitez. J'aime beaucoup le côté un petit peu romantique que peuvent avoir ce type de robe là. Je trouve que c'est très frais pour l'été. C'est potentiellement des choses dont on peut avoir envie pour le travail. Et encore une fois, cette longueur midi fait que c'est plus facile à assumer pour le boulot. Autre chose qui peut être pas mal pour le travail en longueur midi, c'est soit les robes chemises. Attention à la robe chemise, je trouve que c'est assez capricieux. Il faut choisir non pas une popeline de coton telle qu'une vraie chemise, mais une matière beaucoup plus fluide pour que ça accompagne davantage le corps et que ce soit plus flatteur au niveau de la morpho. Sinon très rapidement on a cette tendance à avoir des formes qui sont exacerbées, et au niveau de la taille je trouve que c'est un petit peu gonflant. Donc voilà, misez plutôt sur pourquoi pas une viscose, quelque chose qui va mieux bouger. Et aussi on peut avoir l'option de robe polo, esprit robe Lacoste. J'en ai une justement qui a 3 ans environ, qui est longueur midi, et elle est parfaite. Elle a ce côté décontracté chic de par la longueur et la matière. On est sur un polo, c'est un petit style classique mais qui change de ce qu'on peut voir d'habitude, qui fonctionnera pour le travail et qui ne se démode pas. La preuve, ça fait plusieurs années que je l'ai et je m'en lasse pas. En deuxième, une option de tenue que j'adore pour l'été, c'est les tenues à base de veston. Le veston, c'est vraiment la version estivale du blazer. Donc ça va parfaitement convenir à un dress code un petit peu formel, tout en permettant de respirer un petit peu. En plus de ça, ce qui est bien avec les vestons, c'est que très souvent, ils sont accompagnés d'un bas coordonné. Là, encore une fois, il va y avoir pléthore d'options
options qui vont s'offrir à nous. Première option, le pantalon. J'en ai encore un à vous montrer de chez Simple Retro et c'est la dernière pièce que j'ai à vous présenter. Il y a le pantalon assorti, vous allez le voir en try-on. Dans ces types de couleurs là pour l'été, pour le travail, ça fonctionne à merveille. C'est une couleur un petit peu craie, pas du blanc optique, plutôt du blanc cassé et dérivé que j'aime beaucoup, qui sont terriblement frais, qui vont aller à tout type de carnation. Donc ça c'est sympa aussi. En plus de ça, ce veston, si on n'a pas envie de le porter avec le pantalon qui va avec, on le porte avec un jean, on le porte avec une jupe midi, avec un bermuda aussi, ça fonctionne. Donc c'est assez versatile. Voilà, moi le veston concrètement c'est une pièce que j'adore déjà en tant que telle, qu'elle soit associée à un bas ou non. Autre chose, comme je vous le disais, si on n'est pas sur des ensembles avec des pantalons, on sera sur des ensembles avec des bermudas. On en retrouve à chaque saison de ça. Encore une fois, je trouve que ça se démode pas. C'est vraiment l'équivalent formel du short que très souvent je trouve vraiment trop court et difficile à assumer pour le travail. On est sur une longueur qui est bien plus facile à porter et on va avoir plein de couleurs qui vont s'offrir à nous. J'adore les ensembles kaki, ça change et pourtant voilà, c'est assez intemporel comme couleur. On pourra le marier aussi à différentes choses de notre garde-robe, du noir, du crème, du blanc, du marine. On en retrouve vraiment beaucoup. Je vais vous afficher une idée, voilà, des sélections de choses que je trouve sur internet. Ça se retrouve dans plein de prix différents. Penchez-vous aussi sur la seconde main, je suis persuadée qu'on peut en retrouver. Donc ça, le bermuda, c'est vraiment une super alternative au pantalon en plein été. En troisième, et on va continuer le propos sur les longueurs midi, jupe midi. Cette fois-ci pour le travail, comme pour la robe, comme pour les ensembles, la jupe midi, on y revient, c'est la longueur qui est facile à adopter au quotidien. On va pouvoir la décliner dans tout plein de looks, ça s'adapte vraiment à beaucoup de choses. Ce que j'aime, et je trouve qu'il fonctionne le plus dans cette dress code formelle, c'est de la marier à une chemise. C'est pas si classique que ça, tout dépend de ce que vous allez choisir, tout dépend des deux pièces sur lesquelles repose votre look. Moi, ce que j'adore, c'est déboutonner un petit peu la chemise pour aérer l'encolure, roulotter les manches. Là, tout de suite, ça respire un petit peu, sachant en plus que en bas, voilà, la longueur, elle est quand même assez conséquente pour la jupe. On pourra miser sur une jupe de couleur, pourquoi pas une jupe rouge pour réveiller le look. J'adore le rouge, ça fonctionne très très bien. On met une chemise blanche, le look, il est fait. En quatrième, on revient sur les looks avec des pantalons. Le pantalon que je vais beaucoup aimer pour le travail, c'est le pantalon palazzo. Comprendre un pantalon avec un tombé assez large et conçu dans une matière plutôt fluide. Ça va être très joli en mouvement. C'est aussi un pantalon qui va être assez aéré, donc qui va convenir pour la période estivale. Et on retrouve vraiment plein d'options ultra chic. Qu'ils soient en uni ou qu'ils soient en imprimé, on peut miser sur des imprimés très colorés, comme on peut miser sur des choses plus simples, telles que des rayures ou des pois. Je vais essayer de vous trouver des pièces pour vous aider. Ce pantalon-là, on va pouvoir le porter avec différents types de hauts, soit des t-shirts, encore une fois, pour le rendre un petit peu plus décontracté, soit des blouses à manches courtes, c'est une option, ou alors des chemises. Comme d'habitude, tout repose sur l'équilibre entre les deux pièces, mais je trouve ça intéressant comme type de pantalon parce qu'il aura toujours ce côté assez élégant. De manière générale, je trouve que les jambes un petit peu larges dans des matières fluides, c'est terriblement élégant. On n'hésitera pas à se mettre sur des sandales à talons pour rehausser un petit peu la silhouette, mais à voir. Je trouve qu'on retrouve pas mal de looks très sympas sur Pinterest dans cet esprit. Donc ça reste sur la table. Ensuite, et comme on a vu les robes midi, on va aussi voir les robes mini parce que ça reste une des options envisageables pour le travail. Je trouve que ce qu'il y a de plus chic et ce qu'il y a de plus facile à adopter pour le travail en longueur mini, c'est les jupes qui sont plutôt évasées. Parce que on est déjà sur une longueur qui est assez courte. Si en plus de ça, on est sur une forme qui est près du corps, on risque d'être un petit peu trop sexy. Je mets des grosses guillemets. En tout cas, moi personnellement, je me sens plus à l'aise quand je suis en longueur mini d'être sur des volumes un petit peu plus évasés, sur quelque chose de fluide qui ne marque pas trop le corps. C'est encore une fois un avis qui m'est personnel. Donc on pourra soit être sur des robes qui sont ceinturées à la taille, telles que celle que je porte aujourd'hui. Alors elle est très fantaisie de par l'imprimé, mais de par les couleurs, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Vous aurez la référence bien évidemment
évidemment en barre d'infos. Sinon on peut être sur des robes esprit chemise. J'en ai une de la Petite Étoile qui a quelques années et que j'adore, en rayures bleu ciel et blanc. Donc quelque chose d'assez intemporel, très fluide, qui fonctionne à merveille à la fois pour le travail comme pour des événements. Et c'est sur ce type de pièces là que j'aimerais vous orienter, parce que je trouve qu'elles sont si efficaces en fait, qu'elles s'autosuffisent. Et si on la prend pas dans de trop grosses fantaisies, si on mise pas les yeux fermés sur une tendance un peu éphémère, et bien on pourra garder cette pièce des années et la ressortir à chaque fois et on sera ravi. Donc là l'idée va surtout être de vous présenter un maximum de robes qui rentrent dans ce propos là. Et le conseil à retenir à mon sens, c'est que si on est sur du mini, là on va essayer de compenser au niveau du volume pour rester dans une tenue qui est adéquate pour le travail et dans laquelle on se sent bien. En tout cas, priorité numéro 1, se sentir bien dans ses vêtements. Je parle pas beaucoup des combinaisons, c'est vrai que c'est pas ma pièce de prédilection. Très souvent, j'ai du mal à trouver des combinaisons qui me plaisent parce que l'association matière-forme fait que je trouve que c'est pas toujours très quali. On tombe parfois sur des surprises. La combinaison, ça peut être l'option facile, simple, efficace à pratiquer au quotidien pour le travail, parce que le look, une fois de plus, il est fait. On n'a pas à se soucier de comment on va sortir les pièces entre elles. Moi, ce que je vous conseille, c'est potentiellement de trouver une combinaison qui est assez ajustée au niveau du haut et qui est plutôt évasée sur le bas. Je vais essayer de vous trouver des options rapidement si jamais ça peut vous plaire. Voilà, la combinaison, on n'y pense pas, mais au final, ça rejoint un petit peu l'idée d'une robe facile à enfiler et qui peut être estivale aussi. Pour terminer ma vidéo, et la dernière option que je pourrais vous proposer pour le travail en plein été, on a vu les ensembles à base de veston. Il y a aussi d'autres types d'ensembles pour l'été qui peuvent être très faciles. Encore une fois, c'est clé en main et c'est très rapide de s'habiller le matin. C'est ce qu'on aime. Voilà, optimiser son temps libre. On va retrouver des ensembles avec des débardeurs. On va retrouver des ensembles avec des hauts bustiers, des ensembles en mailles, mais des mailles assez légères qui sont adaptées à l'été. Donc on n'est pas forcément obligé d'être sur un ensemble veston. Il y a d'autres options si jamais vous n'aimez pas ce type de pièces là. Encore une fois, je vais essayer de vous trouver une sélection. On essaye de miser sur les bonnes matières, des choses qui sont adaptées à l'été. La matière, ça a vraiment un rôle important à jouer dans nos vêtements, donc on fait bien attention à ce que le rendu soit élégant de base, et en plus de ça, on sera davantage à l'aise dans des vêtements qui sont bien conçus. Donc c'est doublement vertueux, et pour l'été, il faut quand même miser sur un minimum de confort. Être élégante, oui. Avoir le bon look pour le travail, oui, mais tout en restant confortable, c'est la clé. Voilà tout le monde, j'avais fini avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes idées de tenues que je vous ai proposées, celles qui vous ont le plus plu, le moins plu, celles que vous portez habituellement pour le travail en été. Tous les commentaires constructifs sont le bienvenu. Vous retrouverez tous les liens utiles en barre d'infos. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendance, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story. On échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je suis plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.